Donc, bienvenue dans ce coaching de groupe. L'objectif, c'est vraiment, enfin, c'est le bon endroit pour toi. C'est surtout ça que je veux valider avec vous. À qui est destiné le coaching? C'est aux personnes qui sont coachs, thérapeutes ou entrepreneurs, et en tout cas, qui souhaitent surtout créer sa formation en ligne, partager ses connaissances, compétences, son expertise, avoir un impact sur le monde, un impact positif, devenir libre géographiquement, parce que je sais que ça, c'est souvent la raison pour laquelle on se lance dans la formation digitale, c'est pour ne plus dépendre de cabinets, etc. Et puis aussi de toucher plus de monde. C'est-à-dire, tu n'es plus limité à ta ville, etc. Tu peux vraiment toucher plus de monde. Peu importe où ils habitent. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'expats partout. Donc, l'intérêt, c'est ça aussi, de pouvoir toucher plus de monde. Et surtout, bon, moi, pour ma part, c'est de vivre de ta passion, de kiffer ce que tu fais, d'aider les autres, de faire de même. Et ça, c'est vraiment génial. Enfin, moi, c'est ce que je fais depuis 2018 et j'adore ça. Donc, du coup, bon, là, on n'est pas encore trop nombreux, mais pendant que je me présente rapidement, vous pouvez déjà partager dans le chat quelle est un peu en 2-3 mots votre situation, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi les questions aujourd'hui, où vous en êtes aujourd'hui? Parce que quand on parle du sujet de formation en ligne, accompagnement en ligne, on va dire de digitalisation de votre expertise, il y a tellement d'étapes, il y a tellement, enfin, vous pouvez être plus ou moins avancé. Donc, pour que je comprenne mieux aussi vos questionnements d'aujourd'hui, je préfère que vous partagiez dans le chat un peu ce que vous faites et où vous en êtes dans vos réflexions ou peut-être déjà des actions. OK? Donc, je me présente rapidement. Je suis Genia. Donc, mon prénom officiel long, c'est Yevgenia. Sinon, la version courte, c'est officielle aussi, c'est Genia. Je suis d'origine russe, enfin, je suis russe. Et du coup, chez nous, il y a toujours la version courte qui va avec ton prénom. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est bien Genia. Donc, je suis experte et mentor dans le marketing digital et surtout le digital learning. Ça, c'est mon dada. La pédagogie digitale, ça me tient vraiment à cœur et c'est tellement quelque chose qui va être un des points différenciateurs, qui est déjà aujourd'hui, mais qui va l'être encore plus en 2025, 2026, etc. Parce que en marketing, on voit bien, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais réellement, derrière, il y a les retours clients, il y a ce qu'on appelle le LTV, donc la valeur sur la durée, sur du long terme de clients. Ce que le client, s'il apprécie tes formations, tes accompagnements, du coup, il va revenir chez toi et tu n'auras pas besoin de payer des coûts supplémentaires en marketing, en acquisition de clients. Donc, la personne va revenir chez toi ou bien elle va te conseiller à d'autres personnes. Et c'est ça qu'on veut aussi obtenir grâce à la pédagogie digitale. Donc, voilà, il y a vraiment plusieurs options, plusieurs notions, plusieurs choses à maîtriser concernant le business en ligne. Là, je vous le balance un peu rapidement, mais c'est aussi que, vu que c'est un coaching de groupe, d'accord, c'est pas un cours, etc., mais que peut-être ça vous permet de mieux comprendre où sont vos problématiques aujourd'hui par rapport à ces moments-là, donc le marketing, la création de produits, la communication, etc. Et il y a un tas de choses à voir. Un peu de preuve sociale, bien évidemment, pour montrer que je suis dans le domaine depuis un moment et puis surtout, je travaille aussi bien avec des grosses entreprises, comme là, ici, vous avez le témoignage de la directrice chez SNCF. Donc, aujourd'hui, elle est devenue coach d'ailleurs aussi, donc c'est vraiment une tendance générale. Mais en 2019, quand on a travaillé ensemble, c'était une directrice chez l'université groupe SNCF et on a mis en place leur université digitale au sein de la SNCF. Donc, ça, c'est un exemple, mais vous voyez bien d'autres. Bref, l'idée étant que je vous explique vite ce que je fais et pourquoi je suis là pour vous aider aujourd'hui. Donc, de base, je suis formatrice. Donc, j'étais prof de langue étrangère il y a 10 ans, d'accord? Je suis venue en France il y a 10 ans. Je suis devenue chef de projet Digital Learning. Ensuite, j'étais coach de Digital Learning.
Et depuis 2018, je suis à mon compte. Aujourd'hui, j'ai ma société où je continue à accompagner des grosses entreprises internationales et des coachs, thérapeutes, entrepreneurs qui veulent créer et vendre des formations en ligne. Voilà, je suis surtout une personne heureuse, libre, qui kiffe sa vie et qui adore ce qui est fait. Enfin, moi, j'adore vraiment cette thématique. Je suis passionnée par mon métier. Et donc, pour vous dire, je pense que là, ça va suffire pour la présentation. Vous avez compris, j'ai beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise. Et non seulement j'accompagne les gens, aussi bien dans les entreprises en B2B qu'en B2C, donc plutôt des coachs, thérapeutes, etc., dans la création et la vente de formation, mais surtout, je suis le cordonnier le mieux chaussé, c'est-à-dire que je vends mes propres formations, j'ai mes accompagnements, j'ai mon mentorat de groupe. Et fin novembre, la plupart de vous, vous savez déjà, fin novembre, j'organise les ateliers en présentiel à Paris. Donc voilà, un petit speech pour qu'on sache un peu qui je suis. Donc, je vais arrêter le partage et puis on va passer aux questions. Alors, tac, je regarde ce que vous avez partagé dans le chat. Alors, bravo Véro, Véro la plus active. Alors, c'est vrai que Fatima, c'est une cliente à moi, donc je la connais déjà, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc, Véro qui dit « Bonjour à tous, moi, je suis en pleine reconversion. » Bravo Véro, c'est super, c'est que tu as compris ce que tu veux plus faire et tu sais à peu près ce que tu veux faire, donc ça, c'est bien. Après 30 ans dans le fonctionnariat en tant que cadre, je me lance dans le coaching en ligne pour accompagner plus spécifiquement les personnes qui sont en fin de parcours oncologique. Wow, ça, c'est un sacré changement. Hein. C'est un sacré changement de reconversion. Incroyable. Et reviennent à une vie normale. OK, donc le business en ligne, je ne connais pas et j'ai tout à apprendre. OK, bah je pense que ça va être une première porte, une des premières portes d'ouverture vers le business en ligne. Et du coup, tu te lances dans le coaching en ligne. OK, cool. Bah, bravo Véro, merci de ton partage. Bah écoute, tant qu'on en est là, est-ce que tu as déjà des questions ou pour le moment, vu que tu commences, tu as zéro question, tu as tout à apprendre, justement. Oui, voilà, c'est ce qui est compliqué en fait de poser des questions, puisque comme je ne connais pas du tout, Je te comprends. voilà, Est-ce que, dis-moi, parce que pour les personnes comme toi, je te comprends tout à fait, je sais ce que c'est d'être face à quelque chose de nouveau et bah, du coup, tu n'as pas de questions parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Il y a tellement de choses. Donc ça, je te comprends. Bah, du coup, je t'invite à regarder déjà ce qui se passe, écouter les autres. Peut-être que tu auras des questions, tu vas t'inspirer des autres personnes. Et sinon, bah, toi, je te conseille, si tu peux, je t'invite lundi 25, je crois que c'est le 25 novembre, si tu es dispo à Paris, bah, viens me voir en présentiel parce que… Mais non, j'ai échangé avec toi sur Oui, WhatsApp et c'est ce jour-là où je reprends le train pour redescendre dans le sud. ouais, Donc, ok, ça tombe mal. Écoute, j'aurai d'autres lives, je pense, où je vais plutôt donner le plan d'action pour avoir cette ouverture large sur le sujet. Donc, tu es la bienvenue. Je penserai à toi. OK. C'est gentil, merci. Avec plaisir. OK, donc, allez, on va commencer par les questions. Dites-moi, les messieurs, du coup, si vous avez des questions ou… Oui. J'ai mis ma question, enfin pas ma question, je me suis présenté. Donc, brièvement, je suis consultant SIRH, donc dans le domaine de la paye et des ressources humaines. Je suis formateur occasionnellement et j'ai créé un organisme de formation en 2023, en octobre, après avoir suivi une formation de créateur d'organismes de formation. J'ai suivi des formations à l'UNAPL pour pouvoir organiser des formations. En ce moment, donc, je suis en mission pour un audit dans un grand groupe, enfin dans une société, dans une banque. Et à la suite de cette mission, je souhaite me consacrer principalement au développement de mon activité de formation en mettant en place, dans son premier temps, une formation paye assez poussée. Et comme tu le dis, avec une version digitalisée qui peut être effectuée par n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Ça, j'insiste sur ça, parce que, entre parenthèses, moi-même, ayant suivi en 2021, j'ai 58 ans. À 55 ans, j'ai repris mes études où j'ai passé
un master 2 en développement commercial avec toute la partie Bravo, RH c'est et chouette. à l'EDEC Business School. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que le format de l'EDEC Business School m'a énormément plu et je souhaiterais mettre des formations digitalisées un peu un peu dans le même principe. Donc voilà ma situation. Je travaille avec un ingénieur de formation pour mettre en place ma formation, parce que je vais en commencer par une, ma formation qui doit être RNCP. Je travaille aussi sur la partie Calliope, la partie fonds publics, tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, je me présente à toi et pour voir qu'est-ce que tu peux m'apporter, dans une éventuelle collaboration, qu'est-ce que je peux en tirer de tout ça. Voilà. Alors aujourd'hui, donc ça va être, je vais essayer d'apporter les réponses un peu générales qui servent à tout le monde, bien sûr en répondant à vos questions. Donc aujourd'hui, dis-moi juste si toi, tu as déjà choisi la formation par laquelle tu veux commencer dans un premier temps au niveau digitalisation. Oui, Est-ce que oui, c'est la paye? la formation paye sur laquelle je travaille avec l'ingénieur, je voudrais l'offrir et la mettre en place et qu'elle Ok, donc ça, démarre c'est à partir de mars, à partir d'avril ou au plus tard à partir de juin, soit au premier ok. trimestre ou au deuxième trimestre. Ok, super. Donc déjà, bravo parce que tu as choisi la formation. Donc ça va être pour tout le monde, hein. Il faut toujours commencer par quelque chose, une chose. D'accord? Parce qu'il y en a, je sais que il y en a qui restent bloqués pendant très longtemps à choisir telle ou telle chose. Non, enfin, ça c'est la procrastination active. Oui. Soyez réaliste. Choisissez un sujet, vous pourriez ajouter d'autres après. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Donc toi, tu as la formation sur la paye et donc tu travailles avec un ingénieur pédagogique sur la formation déjà digitale. Tout à C'est ça, fait. hein? Sur, Donc la, vous sur, sur avez… le support, sur toute la genèse de la formation et ensuite avec une partie digitale et technologique et intelligence. Ok, donc en gros, c'est une formation qui existe déjà en présentiel, ou en tout cas, vous êtes en train de la créer aussi bien pour présentiel et digital. C'est ça? Ok. Elle existe en partie et moi, je viens compléter cette formation par des éléments supplémentaires qui ne se limitent pas à la paye seulement. C'est vraiment quelque chose qui dure entre 6 et 9 mois avec Ok. une certification ou un diplôme à la fin. Voilà. Ok, très bien. Donc, la première chose, les questions à se poser, ça va être déjà, pour tout le monde, hein, quand on veut commencer, on démarre une formation, d'ailleurs, peu importe en ligne ou pas, mais déjà de se poser des questions, c'est qui mon public? C'est quoi l'objectif de la formation? C'est quoi le résultat que je vais leur vendre, entre guillemets, et surtout que je dois délivrer grâce à ma formation. Donc, toi, ton public, ça va être qui pour la paye? Mon persona, ça va être des gestionnaires de paye des personnes en reconversion, des gestionnaires de paye qui veulent compléter leur formation de paye et éventuellement des responsables de paye parce que comme j'aurai des modules, donc on n'est pas obligé de prendre la formation en entière, on pourra prendre des modules ou des responsables de paye qui veulent améliorer une partie de leurs connaissances, pour donner un exemple, hein, dans l'analyse des données sociales. Mhm. Ok. Donc, Parce en que fait, c'est quelque chose, c'est une formation qui va être modulable, c'est-à-dire soit tu as accès à tout à partir de zéro, et dans ce cas-là, tu vas acquérir vraiment des compétences, même si c'est un nouveau métier pour toi, c'est ça? oui, tout à fait. Et dans ce cas-là, j'ai une question pour toi. Ça va être quoi l'intérêt de la personne en reconversion de prendre ta formation plutôt que d'aller se former, je ne sais pas moi, faire des études supérieures, refaire des études comme toi tu l'as fait? Ça va être quoi l'intérêt? Bien évidemment, la personne, elle pourra aller faire des études, mais simplement, elle n'aura pas mon expertise, elle n'aura pas l'émulation de l'ensemble du groupe qui a déjà une connaissance de paye. Et ensuite, cette formation, elle débouche sur un diplôme ou une certification. Et en tant que reconversion, ça peut te donner des possibilités tout de suite après la formation. Pourquoi? Parce que moi-même, déjà, ayant une société de conseil, Mhm. j'interviens chez des gros clients et je mets à disposition des clients mes consultants. Donc, ça veut dire que je l'emmène à la fin, à l'issue de cette formation-là, il aura le choix soit de chercher un travail en tant que salarié ou soit de devenir en auto-entrepreneur, consultant pour ma société et je lui offrirai des missions et je mettrai en avant mon offre de service auprès de mes clients pour qu'ils puissent intervenir.
Top. Donc ça, c'est génial. C'est une vraie question à se poser pour tout le monde. C'est quoi l'intérêt d'acheter chez moi? Et là, on a un vrai avantage, c'est que c'est certifiant. Si j'ai bien compris, cette formation, elle va être certifiante. Oui. Donc ça, c'est chouette. Donc ça donne accès à un nouveau métier ou en tout cas à augmenter, enfin, à avoir de nouvelles compétences, etc., avec quelque chose derrière d'officiel. D'accord? La deuxième chose, ça laisse l'opportunité aussi d'embauche, en fait, directement. Donc, ça, c'est un vrai avantage. Donc, ça, c'est top. Très bien. Donc, aujourd'hui, tu as cette formation qui est un cours de construction. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant comment est-ce que ça se passe, à partir du moment où tu veux créer une formation en ligne, en fait, tu vas réfléchir sur non seulement ton public, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, mais surtout sur la structure du cours. À partir du moment où tu sais quel est ton public, quel est le résultat que tu veux leur délivrer, etc., tu vas construire le cheminement client, donc vraiment le parcours client. Comment est-ce qu'il va passer de point A, ah ben je suis en reconversion par exemple, donc je ne connais pas ce métier, mais j'aimerais tellement y accéder, à l'état B, j'ai le certificat, j'ai suivi la formation, je suis prêt à travailler dans ce domaine. D'accord? Donc, et du coup, ce parcours client, ça va être au parcours apprenant plutôt, du coup, parce qu'on parle de la formation. Donc, ça va être la structure de ta formation. Donc, toi, du coup, tu travailles déjà avec ton ingénieur pédagogique là-dessus. Tu as déjà défini les modules, les exercices à mettre dedans, etc. Donc, ça, c'est parfait. Ensuite, l'étape 2, après la structuration, ça va être de remplir les cases, c'est-à-dire d'apporter des contenus. Donc, concrètement, toute la théorie, tous les cas pratiques. Enfin, voilà, on remplit vraiment cette formation. Si avant, c'était une squelette, maintenant, c'est quelque chose de vraiment concret. Et derrière, l'étape 3, ça va être de produire. Donc, c'est la production de contenu. La production de contenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment, c'est quoi le rendu final que l'apprenant aura face à lui sur l'écran de son ordinateur, par exemple, sur la plateforme de formation. Donc, ça peut être des formats différents, ça peut être des vidéos, ça peut être des quiz, ça peut être des podcasts, donc des audios à écouter, ça peut être des schémas, enfin, voilà, il y a tout un tas de choses possibles et imaginables, sachant que, bon, dans 80% des cas, on va quand même utiliser les vidéos et puis, bien sûr, on va enrichir avec autre chose. Donc, ça, c'est l'étape 3. Est-ce que jusque maintenant, tout est clair pour toi, du coup? Oui, tout est clair pour moi parce que je vais même aller parce que je souhaite aussi mettre de la gamification dans l'apprentissage. Ouais, super. Donc, ça, c'est l'étape 4. Voilà. C'est une fois qu'on a fait le nécessaire, donc où il y a vraiment les bases, tout est mis en place. On a fait les tournages, on a créé les vidéos, etc. Donc, toi, tu sais comment tu vas produire tes contenus. Ça, Oui, c'est clair pour toi. parce Ok. que mes contenus sont existants et en grosse partie, l'ingénieur de formation va les compléter. Et bien évidemment, j'aurai d'autres recherches quand je parle de gamification, d'automatisation parce que je parle beaucoup d'automatisation pour les contrôles et d'utilisation d'outils de reporting, etc. et d'analyse de données. Donc, c'est Ouais, vraiment… attention, parce que dans ta réponse, j'ai l'impression que tu parles de contenu, alors que moi, je parle de la production. C'est-à-dire, concrètement, comment est-ce qu'on tourne les vidéos, comment est-ce qu'on Ah, crée les slides. ça, je n'en ai aucune maîtrise à ce niveau-là. Voilà. Parce Donc, que c'est ça que non, je moi parle. j'avoue, hein, je mon métier, j'ai ma connaissance, quand bien Ouais. même je me lance dans la formation, mais je sais très bien que je vais faire appel à des spécialistes qui ont le domaine, ça va me permettre d'apprendre pour le futur, mais avant tout, je fais faire appel à des gens qui ont la compétence. Je veux dire, je peux pas me démultiplier quand bien même je crée l'organisme de formation. Il y a énormément de choses à gérer parce qu'il y a déjà la gestion de l'organisme de formation et la gestion des contenus. Je sais quel contenu, mais après la production de contenu, bien évidemment, sera sous-traité. Je ne m'en cache pas. Ok, c'est pas toi qui va parler, c'est pas toi qui va expliquer. Je vais le faire, je vais intervenir à des moments bien précis en organisant, par exemple, des réunions avec les personnes d'introduction ou autres, soit en vidéo ou autre, etc. Alors, une sorte de webinaire ou de mastermind où j'accueille l'ensemble. Et de temps en temps, sur des sujets bien particuliers, il y aura des réunions qui seront faites où j'interviendrai pour pouvoir transmettre l'information. Ok. Ok, donc
Sur la production, pour te répondre, parce que tu avais une question, c'est comment est-ce que je peux t'aider, etc. Donc, pour en savoir plus. Bon, ça, on pourra toujours continuer la discussion sur WhatsApp si tu veux. Oui. Mais globalement, moi, à ce moment-là où tu veux déléguer la production, c'est quelque chose qu'on fait. C'est-à-dire, on peut produire une formation. Enfin, moi, je le fais beaucoup pour les entreprises. Donc, c'est vraiment en tant que prestataire, j'interviens pour les aider à digitaliser les contenus. Et donc, ce n'est pas eux qui créent quoi que ce soit. Ils me transfèrent les contenus et moi, je leur fais le rendu donc sur la plateforme sous mode des formats différents, donc qu'on peut discuter ensemble. D'accord. En tout cas, ouais, c'est tout à fait délégable, c'est tout à fait possible. OK, donc ça, c'est par rapport à la délégation de la production. Donc ensuite, gamification, tout ça, c'est très bien. Est-ce que tu as pensé à comment est-ce que tu vas vendre du coup tes formations? Comment est-ce que tu comptes procéder? J'y réfléchis, hein, tu sais, autant le fait d'avoir assisté au mastermind, enfin à Genève, ça m'a donné des idées. Mmh. Le fait d'avoir entendu, j'ai 2 ou 3 personnes avec qui je suis en contact. Par exemple, j'ai un formateur qui me forme dans tout ce qui est ChatGPT, donc il m'a montré énormément de choses, dont les prompts, etc., etc. Mais je t'avoue, même si je sais faire, mais j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de le faire. Et pour revenir sur, pour répondre à ta question, dans cette production-là, alors, redis-moi la question, je me suis La un peu. question, c'est comment est-ce que tu vas vendre? C'est pas ChatGPT qui t'y. Ah oui, Enfin, comment je vais vendre? Comment je vais vendre? ouais. Je vais faire appel, encore une fois, hein, je vais faire appel à plusieurs types, hein, soit à mon réseau, soit à mon réseau LinkedIn, d'autres réseaux, etc. Et bien évidemment, prendre des personnes ou qui vont m'aider à vendre ma formation, soit à travers des webinaires, soit à travers de la publicité via LinkedIn, soit à travers d'autres supports, etc., pour mettre en avant cette formation, tous les avantages et l'intérêt de suivre cette formation. Parce que, encore une Mmh. fois, comme je dis, moi, je suis à la base, je suis consultant, je suis manager de transition paye. Chacun a son métier. Si la formation n'est pas un nouveau métier pour moi, je prestais en tant que formateur. Mais tout l'environnement, j'ai pas envie de le faire et je vais déléguer tout ça aussi. Je prendrai le temps, peut-être de temps en temps, parce qu'il faut quand même que je m'imprègne de tout ça, mais parce que c'est quelque chose d'assez lourd, d'assez important. Et je pense que avec tout ce que j'ai à faire, je n'aurai pas le temps de m'occuper totalement de la promotion et de cette formation. Aujourd'hui, les formations parce que tu as un organisme de formation, comment est-ce que tu vends les formations en présentiel aujourd'hui? Pour l'instant, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon organisme de formation, je l'ai créé en 2023. Ouais. J'ai eu un petit stop parce que j'ai eu un burn-out. Donc, du coup, bon, j'ai redémarré une mission, alors que je voulais sortir du milieu, une mission de consultant au mois de septembre, qui se termine à fin novembre. Et à la suite de ça, je vais pouvoir me poser et à la limite, tout ce que j'ai dit, qui est déjà écrit en grosse partie, et tout le travail que je fais, pouvoir me consacrer à ça. Donc, pour l'instant, je ne vends pas de formation. J'ai essayé une fois, hein, il y a un client qui m'a été conseillé par un contact, c'est super, hein, qui m'a demandé la formation. Et malheureusement, c'est arrivé pendant ma période de burn-out et je n'ai pas répondu totalement à ses attentes, donc je n'ai eu aucun retour. Je me suis mal vendu en fin de compte. Je l'avoue, je me suis mal vendu. C'était mal préparé, mal vendu, donc ça m'a donné une expérience à ne pas renouveler. Mmh. OK, OK, je vois. Ça marche, oui, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important à prévoir. Donc ça, je le dis pour tout le monde, c'est qu'il ne suffit pas de créer une formation, parce que souvent, je le vois bien, hein, et je l'ai vécu moi aussi à une période, ça commençait à faire des années et des années, mais on a cette tendance de se dire, tiens, je suis expert dans quelque chose, je vais me lancer, je vais créer ma formation, etc. Mais n'oubliez pas de réfléchir tout de suite comment est-ce que vous allez la vendre, d'accord? Donc, ça, c'est un gros, comment dire, il y a du boulot dedans aussi, d'accord? Les deux sont très importants, le produit et derrière le marketing, la vente, d'accord? Donc, à ne pas négliger. Et comme tu as bien dit, je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur le fait que ça fait beaucoup de choses à faire.
il y a donc en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui, en fonction de si vous avez du temps ou pas, etc. Il y en a qui vont préférer faire, donc apprendre à faire soi-même, et c'est très bien et c'est passionnant et c'est super intéressant et c'est très gratifiant aussi. Mais il y en a, et ça c'est OK aussi, qui sont déjà débordés. Et dans ce cas-là, je dis, bah oui, il y a beaucoup de choses que tu peux déléguer pour pas te retrouver de nouveau dans un burn-out, etc. D'accord? Donc ça, c'est très important d'avoir cette compréhension qu'il y a les deux possibilités qui sont là. Et il faut savoir choisir en fonction de soi, en fonction de ses capacités et des deadlines qu'on se donne, etc. Si on veut aller vite et si on veut, on va dire, ne pas cramer, dans ce cas-là, oui, si tu as l'opportunité de déléguer, c'est une bonne chose. Et donc, dans la délégation, au niveau de la vente, faites attention quand même parce que je veux dire, oui, délégation, c'est bien, mais faites-vous bien accompagner ou bien formez-vous avant quand même. Même si c'est pas toi qui vas tout mettre en place derrière, côté technique, etc. Ça, tu peux le déléguer. Là, pour le coup, tu n'as pas besoin de te former sur le côté technique. C'est plus facile de le déléguer, clairement. Moi, par exemple, on le fait aussi. Donc, on accompagne les clients qui veulent déléguer le côté technique. Pour, 600 €, tu peux déléguer la mise en place de ton tunnel de vente, par exemple, au lieu de passer des semaines à paramétrer des trucs toi-même. Donc là, clairement, il y a fortement l'intérêt de délégation, d'accord? Mais il y a des choses, surtout concernant le marketing, même les tunnels de vente, mais au choix stratégique et dans la lecture des résultats, ça, c'est bien de se faire accompagner ou bien se former pour avoir les bases de marketing quand même, pour pouvoir comprendre ce qui se passe, pour pouvoir même bien déléguer, parce que des fois, même moi, hein, j'ai déjà eu des expériences négatives ou pas très positives, on va dire, dans la délégation, quand moi, en tant qu'experte dans la matière, bien sûr, on ne peut pas tout faire, donc bien sûr, je délègue aussi pas mal de choses. J'ai déjà eu des prestataires où j'ai vraiment regretté d'avoir travaillé avec eux. Et quand on est à minima formé, on a suffisamment de recul, enfin, on gagne ce recul-là justement pour prendre la décision, est-ce que je continue ou pas avec ce prestataire? Est-ce que ce qui se passe, c'est normal ou pas? Comment est-ce que je peux analyser les chiffres? Comment est-ce que je peux améliorer aussi les choses? Parce que des fois, imaginons, tu te lances dans les webinaires, mais rien ne fonctionne comme prévu au début. Il faut savoir où aller chercher la petite bête, et il faut savoir qu'est-ce que tu peux améliorer, etc. Et pour ça, oui, c'est bien de se former quand même pour avoir du recul ou bien avoir un accompagnement. Donc, pas une prestation, mais un accompagnement pour que quelqu'un d'autre puisse t'expliquer ce qui se passe avec le regard d'expert et dire, écoute, non, là, il n'y a pas de panique, tout va bien, c'est normal qu'il y a telle chose qui se passe. Ou bien, l'inverse, te dire, attention, là, c'est pas normal. Là, il y a un souci. Là, tes chiffres sont pas bons, etc. Donc, clairement, ici, par exemple, moi, de mon côté, ce que je fais, j'ai le tableau de pilotage de mon entreprise, j'ai le tableau de suivi de mes publicités, par exemple, de mes tunnels de vente, des résultats. Par exemple, aujourd'hui, j'ai envoyé les emails pour dire qu'aujourd'hui, il y a le coaching. Je regarde tout de suite, c'est quoi les chiffres, les taux de livraison de mails, etc., pour comprendre ce qui se passe, si tout va bien ou pas. Et ça te permet ça te donne la liberté, cette compréhension. Ça ne veut pas dire que tu vas faire tout seul, mais ça veut dire que cette compréhension, elle te permet d'être libre dans le sens où si jamais demain, il y a un prestataire qui s'en va quelque part, qui laisse tomber tout, tu sais quand même à minima reprendre les choses en main le temps que tu trouves un deuxième prestataire, etc. Donc, c'est une sorte de liberté que tu t'offres en te formant à minima sur les sujets qui touchent à ton business. Donc, ici, il faut être quand même vigilant là-dessus. Vouloir déléguer bien, c'est bien, mais intelligemment, en faisant attention aux choses. OK. Donc, est-ce que tu as des questions du coup par rapport à tous ces points-là?
par rapport à tous ces points-là, tout le reste, j'ai bien compris, c'est surtout, même si j'ai des notions de commercial ou autre, et cetera, et où tu as raison, c'est d'avoir le suivi parce que bon, pour moi, je suis en train de revoir un peu tout ça. C'est vraiment tout cet aspect commercial, marketing pour pouvoir vendre. Je suis pas inquiet de ça, mais je me pose la question comment je serai amené à mettre tout ça en place pour que, en l'espace de 3 mois, là on est en novembre, que ma formation puisse démarrer en mars, en avril, on va dire, et je m'offre un plan B où ce serait au mois de juin, par exemple. Tu vois, c'est tout l'aspect mise en place du process recherche d'apprenants, tout ça. Ouais, alors, il y a plusieurs choses aussi à savoir, à prendre en compte. Est-ce que ta formation, donc elle va être, tu as dit, il y aura des coachings sans doute, il y Oui. aura des interventions de ta part. Oui, Ok, il y aura des interventions de ma part ou d'autres intervenants. Il y aura du coaching en groupe et du coaching ouais. éventuellement en individuel. Donc ici, une question, enfin, une chose à voir d'abord, ça va être de valider le format, enfin, ton offre en fait. Oui. Il y a ton offre qui inclut plusieurs critères, y compris le prix, la durée de ton accompagnement, etc. Et il y a aussi ton produit. En fonction de ton offre et en fonction de ton produit, soit ça va être un produit disponible en vente tout le temps, soit ça va être par cohorte. Je vais vous donner l'exemple. Donc, imaginons, j'ai une formation, elle est 100% en ligne, elle coûte 200 €, 100% en ligne, disponible à n'importe quel moment. Dans ce cas-là, c'est une formation que du coup, je peux vendre en automatique, je n'interviens pas. Donc, pour moi, le point positif, c'est que ça se vend en automatique, c'est disponible et donc je ne dépends pas de nombre d'apprenants que j'ai réussi à avoir, etc. Je n'ai pas besoin de minimum pour démarrer une formation. Et en plus de ça, bah, je ne m'en occupe pas parce qu'une fois créé, c'est bon, je n'y touche plus, ça roule tout seul. Par exemple, tu as parlé du fait que tu auras des modules qu'on peut prendre un peu à la carte, choisir, etc. Bah, peut-être qu'il y aura des modules que tu pourras aussi automatiser comme ça. Tu pourras vendre en automatique. Et dans ce cas-là, tu ne te prends pas la tête. Est-ce que ça va être un mars, avril? Bah, ça va être dès que c'est prêt, en fait. Tout Dès à fait, que la oui. machine Oui. est lancée, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est l'avantage. C'est ce qu'on appelle les ventes evergreen. En gros, les ventes qui sont disponibles tout le temps. D'accord? Mais toi, dans ton cas-là, ça va être plutôt l'autre option. Ça va être ce qu'on appelle la vente par lancement. Donc, parce qu'en fait, vu qu'il y a ton accompagnement dedans, quoique même c'est encore possible de faire une option hybride, ça dépend de comment tu vas construire justement ton offre. Si tu veux, je peux te donner un exemple de comment ça peut se passer un hybride. Mais si on reste sur le lancement, ça veut dire que, parce qu'il y a ton intervention humaine, d'accord? Il y a de l'intervention humaine. Il y a peut-être certaines choses au moment précis de la formation qu'il faut que tu revoies, qu'il y a des questions-réponses, etc., par rapport à ton groupe que tu accompagnes, le groupe d'apprenants. Et là, du coup, la contrainte, c'est que si c'est par lancement, tu vas devoir avoir vraiment ce qu'on appelle, enfin, ça peut être aussi un lancement orchestré, c'est-à-dire que tu vas devoir choisir les dates de démarrage de ta formation, d'accord? Tu vas te dire, OK, je veux minimum tant de personnes, parce que sinon, ça ne sert à rien de démarrer, d'accord? Donc, ça, ce sont des contraintes derrière versus formation automatisée. Et ça veut dire aussi que, du coup, pour que tu démarres avec, imaginons, minimum 10 personnes, il faut que tu aies tout un tas de choses mises en place pour vendre, promouvoir et vendre ta formation. D'accord? Donc, c'est un process qui n'est pas du tout le même que celui de la formation automatisée. Par contre, l'avantage ici, il n'y a pas que des inconvénients, bien sûr. L'avantage ici, c'est que le prix va être plus élevé automatiquement. Bien sûr, les formations où il n'y a aucune intervention humaine, elles vont avoir une valeur perçue moins élevée. Et donc, le prix que tu vas pouvoir demander pour ça, ça va être moins élevé aussi. D'accord? Comme je dis, l'exemple de la formation à 200 €, ça, c'est bon. Tu peux la vendre en automatique.
une formation à, je ne sais pas moi, 3 000 €, ça va être une autre façon de la vendre. OK? Mais du coup, il y a beaucoup plus de valeur dedans Oui. pour tes clients. Et donc, la version 3, qui est un peu hybride de tout ça, ce que tu pourrais imaginer de mettre en place, ça serait, OK, j'ai ma formation qui est en ligne, la partie en ligne, elle est disponible à tout moment. La personne, elle peut s'inscrire à tout moment. Et moi, comment est-ce que je vais la rythmer avec les sessions en live, etc. Bah, ça va être, par exemple, un live tous les mois ou un live toutes les 2 semaines, questions-réponses, et peut-être, pourquoi pas, un live toutes les 2 semaines avec un apport de contenu ou étude de cas ou quelque chose. Donc, en fonction, bien sûr, de ton expertise, de ta formation, je reviens vers la notion de point A de ton apprenant et point B, ce qu'il veut obtenir comme résultat. En fonction de ce parcours apprenant dans lequel il faut qu'il passe et qu'il évolue pour acquérir toutes les compétences nécessaires, tu vas réfléchir, OK, est-ce qu'il a besoin juste des lives questions-réponses, ou est-ce qu'on a besoin des lives études de cas, vraiment où je la challenge cette personne, que je valide que tout le monde est bien avancé, que les compétences sont bien instaurées, etc. Tu vois, ça va dépendre de ta formation et de ce que la personne est censée savoir faire à la fin de ta formation. Donc, bien sûr, là, je ne pourrais pas te répondre, je ne pourrais pas te donner des retours plus détaillés que ça, mais j'espère que ça t'aide déjà pour y voir plus clair par rapport aux options que tu as devant toi, Oui, bien pour, sûr. en fonction de tes besoins, pour faire les choix nécessaires. Bien sûr, tu m'as énormément éclairé et quelque part, bon, c'est très bien justement le fait d'être ici. Pardonnez-moi les autres, c'est vrai que j'ai pris mon étude de cas, vous avez peut-être d'autres On questions, va passer au prochain, t'inquiète pas. mais c'est très clair pour moi et ça me donne justement des pistes de réflexion supplémentaires parce que pour terminer, la formation, la troisième possibilité, mais il y a aussi le côté hybride, présentiel et distanciel. Et Aussi. ça, c'est important, ça. Ça, c'est important, ce côté présentiel pour pouvoir fédérer les équipes aussi, tu vois, et sur des études des cas et peut-être rencontrer des personnes déjà spécialisées ou de connues dans le milieu qui puissent intervenir, qui donnent encore plus confiance aux gens dans l'apprentissage. Exactement. Ok, Voilà. bah, écoute, merci beaucoup pour tes questions. Ben, Et je merci pense à toi. en tout cas, j'espère que ça Et aide aussi les autres. merci à toi. Je voulais simplement dire, c'est vrai que je dois aller chez le kiné. Pardonnez-moi les autres si je n'insiste pas, mais je pense on a un enregistrement, on a un Ouais, replay qui nous sera envoyé. ouais, exactement. Les replays sera envoyé soit ce soir, soit demain. Donc, D'accord. Donc, excuse-moi, Evelina et à tous, je dois vous quitter pour aller rapidement chez le kiné. pas de souci. Merci d'avoir Très belle répondu, journée. merci de votre temps. Au revoir. Au revoir. Alors, qui aimerait poser des questions? Alors, est-ce que Elias, tu veux partager ta situation d'aujourd'hui, poser des questions? Est-ce qu'il y a d'autres? Oh, Céline, vous pouvez allumer vos micros pour poser vos questions. Vous m'entendez? Oui, Oui, en fait, moi, je fais technicien multi technique actuellement et voilà, j'ai des compétences assez variées, notamment dans la technique du bâtiment et aussi un peu dans l'informatique. Je suis en fait, je suis de loin tout ce qui est web marketing depuis 2009, mais c'est juste par culture. Je vais pas. J'ai essayé de monter en 2013, vendre des sites sur WordPress avec des plugins et tout ça. Mais j'ai pas persévéré pour voir des résultats concrets. Donc moi, actuellement, je suis toujours salarié. Mon but, c'est de quitter mon emploi début de l'année prochaine. Donc, c'est déjà décidé. Et le but, c'est de lancer en fait, des offres pour proposer des solutions digitales. Donc, ça va être des plateformes en ligne qui tournent autour d'une idée, je sais pas, pour, par exemple, générer du trafic ou
ou comme un CRM, par exemple. En fait, je suis plus dans les logiciels de développement. Voilà, c'est ce que j'aimerais mettre en place. Quelles sont tes compétences dans le digital aujourd'hui où tu te sens vraiment à l'aise? Ouais, ça va. Je programme un peu Mhm. et je touche un peu au design. Voilà, j'ai des compétences, voilà, s'occuper des sites web, faire des modifications et un peu programmer en PHP, des bases de données, tout ça. En fait, Ok. j'étais technicien réseau et là-dedans, en fait, dans le cursus, j'avais appris pas mal de choses, tout ce qui est programmation, et là, tout ce qui est occupé des outils en ligne. Donc oui, Ok. j'ai des choses à mettre. Peut-être ce serait de les remettre à jour, mais j'aurais des choses à proposer, ouais, dans ce sens. Et ça serait peut-être ce que je pourrais faire le Euh, mieux. Tu sais, mon conseil aujourd'hui, parce que si je comprends, est-ce que tu as une question, vraiment une question concrète, ou tu veux plutôt un conseil? Hmm. Non, mais moi, après, c'était question de choix, de choisir comment on arrive à cibler un peu le projet quand on est un peu dispersé, quand on a trop d'idées dans la tête. Ouais. Donc, j'aurais plutôt un conseil par rapport à ça. Déjà, je comprends très bien qu'aujourd'hui, voilà, tu sais ce que tu veux plus, donc tu sais que tu veux quitter le salariat, Ouais. etc. Mais c'est Mm. encore un peu flou. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Pour, Ouais. voilà, par où commencer, qu'est-ce que tu peux faire, etc. Moi, ce que je t'invite à faire, ce que tu peux tester facilement tout en étant salarié, en fait, déjà pendant que tu es salarié, prépare ton avenir, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et donc, pour cela, bah, mon conseil, ça va être de t'enregistrer sur des sites, des plateformes de freelance, style Malte, style Camap, 5 euros, et il y en a d'autres, Fiverr. Donc, il y a plusieurs plateformes de freelance francophones qui existent. Mm. Mm. Où je t'invite à déjà aller voir, taper peut-être les types de missions que toi, tu pourrais proposer, les taper en mode tu recherches quelqu'un, pour regarder comment est-ce que les autres freelances expliquent, proposent leurs missions, pour vérifier, OK, ça, j'ai envie de faire, ça, je ne suis pas encore à l'aise, ça, je suis à l'aise, etc. D'accord? Donc, déjà, faire ta liste des missions parmi ce que tu regardes, ce qu'il y a déjà d'existant sur les plateformes de freelance, et faire ta liste de là où tu es prêt à commencer, parce que c'est là où tu es le plus à l'aise, tu vois. Tu sais que tu as Mm. déjà les compétences suffisantes pour commencer par ces missions-là. Et tu te crées le compte professionnel, donc en tant que freelance, et tu proposes ces services-là, dans lesquels tu es sûr. D'accord? Donc, pour commencer par quelque chose que tu maîtrises déjà. Et derrière, ça, c'est vraiment un conseil pour tous ceux qui débutent comme toi dans une nouvelle activité, mais des prix abordables pour, du coup, avoir facilement, rapidement les premiers clients. Donc, n'ayez pas peur de travailler quand c'est vraiment au niveau freelance ou des prestations de services, des choses comme ça. N'ayez pas peur de travailler, on va dire, pas cher, vraiment au palier, pas le plus bas forcément, mais pas cher en tout cas par rapport au prix moyen de services dans le secteur, parce que ça vous permettra d'avoir plus vite des clients, plus vite avoir des cas d'études, des cas clients positifs, d'avoir des retours, d'avoir des témoignages clients, etc. Et ça, je parle de la prestation de service, hein, je ne parle pas de formation en ligne, attention. Mais ici, vraiment, ce fonctionnement-là, il fonctionne très bien, enfin, ça marche très bien. Je me souviens quand je me suis lancée en tant que freelance, j'avais commencé avec, bon, là, je me suis lancée dans le sujet que je maîtrisais déjà, donc j'étais vraiment sûre de mes compétences, ça, ce n'est pas une question. Mais niveau prix, j'étais vraiment dans la moyenne, c'est-à-dire que je ne cherchais pas à gagner plus spécifiquement, je cherchais à stabiliser. Parce que, en fait, quand tu vas demain arrêter le salariat, il faut que tu vives avec quelque chose. On est d'accord, il faut que tu aies une activité. Et donc,
ce passage par les sites de freelance, etc., ça te permet d'acquérir des compétences, de renforcer aussi ta confiance en toi et tes capacités niveau digital, d'accord, le marketing du web ou autre, ce que tu vas choisir comme mission à mettre en place. Et ça va te permettre aussi d'avoir des témoignages. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir, tu as le salariat qui va bientôt se terminer, d'accord? Le temps que ça arrive vers le bout, bah, tu auras une nouvelle courbe qui va démarrer. Ça va être la courbe de j'ai plus de clients, j'ai plus de compétences, etc., j'ai plus de témoignages. Et donc, l'objectif ici étant de sécuriser le passage entre tiens, je ne suis plus salarié à cette nouvelle activité où tu n'arrives pas à partir de zéro, mais tu arrives avec quelque chose, avec de l'expérience derrière, parce que tu as déjà testé des choses, tu as déjà mené les missions pour tes clients sur les plateformes freelance, tu as déjà les témoignages, tu sais déjà ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas faire, tu le sais mieux parce que c'est du concret, c'est pas du « ah, j'ai suivi comme ça ce qui se passe ». Tu as mis les mains dans le cambouis, tu as vraiment travaillé sur des missions concrètes. Donc, ça va t'ouvrir aussi beaucoup plus la compréhension, tu auras une meilleure ouverture d'esprit sur tout ce qui est possible et sur les sujets sur lesquels tu veux te spécialiser peut-être plus. Et du coup, tu auras mieux compris aussi le besoin client. Tu vois, parce que tu vas avoir les retours clients, tu vas avoir les clients qui te posent des questions. Donc, tu vas mieux comprendre ce dont ils ont besoin. Pour derrière, si tu veux monter ton entreprise ou même en micro-entreprise, continuer, etc., bah, tu sauras mieux articuler ton marketing, proposer tes produits, tes services, parce que tu connais déjà bien la cible. Alors que si tu as juste peut-être regardé des formations ou suivi des cours en ligne, ou je ne sais pas, des vidéos YouTube, là j'invente, hein, je dis si c'est théorique et derrière, bah, du coup, ça va être plus compliqué, même psychologiquement parlant, ça va être plus compliqué de te lancer. Si tu n'es plus salarié, tu n'as plus de plan B en fait. Alors que tant que tu as le plan B, tant que tu as le toit au-dessus de toi en mode c'est bon, j'ai mon activité salariée, donc je suis dans la zone de confort pour le moment, bah, c'est pendant ce temps-là que je te conseille d'aller déjà chercher tes premières missions et d'évoluer là-dedans. Ok. C'est ça qui va t'apporter plus de clarté justement sur qu'est-ce que tu vas faire après. Bon, Voilà. Alors, ok, merci. avec plaisir. Alors, il y a Céline du coup, qui a dû peut-être partir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, on aura à être efficace. Tout à fait. Je vais devoir partir aussi. Ok, bah, pas de souci. Après, Alors, Fatima, est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonjour à tout le monde. Comme j'ai pas suivi toute la discussion, donc en réalité, non, j'ai pas de questions parce que Ok. je pense qu'on va se voir dans le live de la semaine prochaine. J'ai Oui, raté oui, le live d'hier. Aujourd'hui, je travaille en même temps, donc de temps en temps, j'ai pas de capté souci. quelque chose, mais non. De toute façon, Fatima, tu sais bien, toi, si tu as des questions, tu as le chat, Ouais. tu es dans mon programme de mentorat, donc il n'y a pas de souci. Ok, bah écoutez, très bien. Ouais, tout à fait. Bah, s'il n'y a plus de questions, bah, dans ce cas-là, je vous remercie. J'espère que ça vous a apporté de la clarté. Et du coup, n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez a priori mes contacts. Donc, je vous souhaite une très belle journée, très belle Ok. continuation et puis Ouais. à bientôt, à la prochaine. Merci à toi aussi, à bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Avec plaisir.